Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Le caractère n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est un indispensable pour un chrétien. La parole nous dit dans Matthieu 7,16, on reconnaît un arbre par ses fruits. Alors, toi qui te réclames de Christ, toi qui t'appelles chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en toi par son esprit. On doit voir normalement les fruits de l'esprit en toi. Et Galates 5, 22 plutôt, nous donne la liste des fruits de l'esprit. On les lit ensemble. Donc Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que lorsque tu regardes à ta vie, est-ce que tu es reconnu pour de porter ces fruits en toi? Parce que quand on ne se ment pas, Jésus pouvait nous mettre en garde. Il dit au dernier jour, plusieurs viendront et diront, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais il dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et en ce moment, il sera trop tard. Parce que pourquoi il dira, je ne vous ai jamais connu? Parce que ces personnes n'ont pas appris à avoir cette intimité avec Dieu. Ces personnes n'ont pas appris à laisser Christ être vu au travers d'eux. D'où l'importance de se mirer à la parole de Dieu. Que tu ne sois pas reconnu juste pour une personne qui sait lire la parole, qui sait interpeller, qui sait faire une bonne prédication, qui a des belles révélations. Que tu ne sois pas juste reconnu pour cela, mais que tu sois reconnu comme une personne qui a le caractère de Christ. Que lorsqu'on te regarde, qu'on voit Christ au travers de toi. Les premiers chrétiens étaient appelés chrétiens parce qu'on voyait Christ au travers d'eux. Le caractère, c'est le témoignage le plus puissant. Il est silencieux, certes, mais c'est tellement puissant. Ça permet de pouvoir atteindre des personnes que là où on n'aurait jamais pu leur parler d'évangile. Au travers de ton caractère, tu peux avoir un impact sur la vie d'une personne qui ne va jamais ouvrir la parole. Aujourd'hui, c'est une interpellation pour toi d'être le message que tu dis. Que lorsque tu dis Christ t'aime, qu'on voit l'amour au travers de toi. Et Jésus même pouvait le dire, par l'amour, on saura que vous êtes de moi. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ça le signe d'un chrétien. Donc, il nous dit également d'avoir la joie qui ne dépend pas de notre circonstance. Donc, tout cela se passe parce qu'on se laisse transformer par l'Esprit, on laisse l'Esprit Saint en nous, on ouvre notre cœur. Alors que tu écoutes ce message, ma prière vraiment que tu ne l'écoutes pas en pointant l'autre du doigt. Comme on le dit, tu regardes la paille dans l'œil de l'autre et que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Écoute en t'auto-examinant. Écoute en te disant, oh Saint-Esprit, viens me révéler, viens me montrer les fruits que je dois encore travailler, viens me révéler les fruits que je dois encore porter. Parce que souvent, on écoute ces messages et puis on se dit, oui, tel homme de Dieu a besoin vraiment de travailler son caractère. Et on passe à côté du but de ce message. Le but de ce message, c'est pour toi qui écoutes. Le but de ce message, c'est pour moi-même qui parle. Dieu nous invite, Dieu nous interpelle à travailler notre caractère, à pouvoir être le message, à porter le message. Que nous ne soyons pas juste là pour dire des choses que nous ne revêtons pas. Que lorsqu'on te regarde, qu'on voit Christ au travers de toi. Que tu sois tellement transformé parce que le caractère montre que non, tu te laisses conduire par l'Esprit. Lorsque tu commences à prendre le caractère de Christ, c'est à ce moment que tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais bien souvent, on va se limiter, on va se dire, oh mais même Christ s'est énervé dans le temple, il a renversé toutes les tables, il a chassé les vendeurs. Mais tu oublies aussi la fois où il a été tellement ému de compassion qu'il a guéri les malades. Est-ce que toi, lorsque tu guéris les malades, c'est l'amour et la compassion pour eux qui motivent ton action ou bien c'est pour dire que voilà, pour démontrer ta puissance? Est-ce que tu as oublié aussi la fois où il a sauvé la vie de la femme adultérine alors que les gens étaient prêts à la lapider? Parce qu'il a témoigné de son affection, il a préservé sa vie. Il a dit à la femme, lève-toi, va et ne pêche plus. Tu oublies le nombre de fois où il a guéri, et il a guéri, il a soigné, il a même ressuscité Lazare, il a nourri des milliers de personnes.
Christ est ainsi. On ne te dit pas de ne jamais t'énerver, mais que tu ne sois pas reconnu pour ta colère. On ne te dit pas de temps en temps de ne pas pleurer. Christ même a pleuré. Mais que tu ne sois pas reconnu pour une personne qui se plaint, qui passe son temps à se plaindre, qui n'a pas de joie, qui est toujours morose. Que même lorsque cela arrive, on se dit, oh, elle n'est pas comme ça. Si elle agit ainsi, c'est qu'il y a un objectif. Donc, vraiment ma prière, alors que je communique ce message, c'est que nous nous laissons transformer par l'Esprit. Que notre caractère soit travaillé, que le caractère de Christ soit vu au travers de nous, que nous portons le caractère de Christ et que lorsque on nous appelle chrétiens, que ce soit vraiment parce que Christ est vu au travers de nous et non parce qu'on a juste pris le titre. Donc, c'était mon interpellation pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide dans cette marche, qu'il nous aide à prendre conscience de la nécessité de travailler sur notre caractère, de porter les fruits de l'Esprit, que lorsqu'on nous voit, qu'on voit Christ, que nous soyons porteurs de l'Évangile, que nous soyons le message que nous déclarons. Vraiment, telle est ma prière pour chacun de nous. Nous tous qui nous appelons chrétiens, travaillons sur notre caractère. Révélons Christ au travers de notre vie, afin d'être vraiment des témoins de notre Dieu puissant. Pas juste des gens qui parlent, qui connaissent la Bible, mais également des gens qui vivent la parole qu'ils prêchent. Prends soin de toi et j'espère vraiment que ce message restera gravé sur ton cœur et que tu pourras travailler ces choses, tu pourras te laisser renouveler par l'Esprit Saint qui habite en toi. Shalom.